Hier, l'adversaire était chrétien, comme on le dit sur les réseaux sociaux actuellement. Mais ils ont croisé plus fort que la justice dédiée a croisé le Dieu ivoirien. Tel a été le match d'hier entre la Côte d'Ivoire et le Congo, dont la Côte d'Ivoire est sortie victorieuse lors de sa CAN qu'elle est en train d'organiser aujourd'hui. Donc là, nous partons maintenant pour une finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et pour une petite finale entre la RDC Congo et l'Afrique du Sud. Quelle n'a pas été notre joie hier d'avoir cette victoire des éléphants, des Ivoiriens. On est quitté de loin, vraiment de loin, jusqu'à ce niveau. Telle une belle histoire qui se racontera de génération en génération. Et étant ivoirien, je suis fier de porter ce maillot, ce drapeau, ce emblème. Hier, les Congolais n'ont pas démérité. Le match a été vraiment intense. Les Congolais étaient venus pour pouvoir mouiller le maillot aussi, de pouvoir rendre justice à ces personnes qui sont au niveau de leur pays, qui meurent depuis plus de 20 ans. Pour moi, je me dis que à travers ce match, c'est pas maintenant en fait que ces histoires qui se racontent actuellement au niveau du Congo devraient se faire maintenant. C'est une chose qui devait débuter depuis le début de la CAN. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on parle de cela? Les gens meurent au Congo depuis plus de 20 ans, comme ils le disent. Mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Espérons qu'à partir de ce geste des joueurs du Congo, on puisse avoir une évolution et éradiquer ce fléau qui se passe au niveau du Congo parce que c'est vraiment un génocide. Ça a été à la fois une douleur pour les uns et une joie pour les autres. Dans la Côte d'Ivoire, Ivoirien, nous sommes vraiment contents de cette victoire des éléphants qui s'est passée hier. Mais à qui cette victoire devrait être rendue? Je veux faire un clin d'œil sur cette vidéo à notre coach Aimé Faye. Vous savez, au début de la CAN, nous savons tous ce qui s'est passé avec notre équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui a failli à sa tâche. Elle a même failli ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale. Étant repêchée, étant ressuscitée par le Maroc et arrivée à ce niveau à la finale. Grâce à qui? À Dieu qui a bien voulu mettre ce MS Faye, cet enfant choisi pour nous amener jusqu'à cette finale qui, nous l'espérons, gagneront cela. Mais moi, je veux au fait m'attarder sur notre coach Aimé Faye parce qu'il a un mental de guerrier, un mental d'entrepreneur, un mental de businessman. Ce gars-ci, il n'a même pas essayé de pouvoir se faire du mal compte tenu de ce qui s'est passé autour de sa nomination pour être coach des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a été nominé et après quelques heures de sa nomination, il a failli être déchu parce qu'on trouvait que le blanc était meilleur que le noir. Et s'il arrive à remporter cette coupe, et moi j'aimerais qu'il remporte cette coupe, c'est de montrer aux yeux du monde que les noirs aussi sont qualifiés à certains postes, à tous les postes, je pourrais le dire ainsi. Ce combat que notre coach Aimé Faye est en train de le faire, ce n'est pas seulement pour lui. Moi, je trouve que c'est pour tous les Africains du monde entier. C'est pour tous les Africains de l'Afrique même. Parce qu'on a tendance à se négliger. On a tendance à négliger nos propres frères à certains postes. On s'est dit qu'ils ne peuvent pas faire l'affaire de l'entreprise, ne peuvent pas faire l'affaire du pays, tout ça. Non. Il faut aussi donner de la chance à ces personnes-là. Il faut aussi donner de la chance aux Africains à certains postes parce qu'ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés pour certaines tâches qui peuvent emmener jusqu'à la victoire, emmener jusqu'à des résultats palpables qui peuvent se démontrer par des faits qu'ils ont eu à faire dans le passé jusqu'à maintenant. Et même s'ils n'ont pas eu à être qualifiés à quoi que ce soit, donnez toujours de la chance à un noir parce qu'il va toujours se donner à fond. Parce qu'un noir, lorsqu'il se donne à fond à quelque chose, il y met du cœur,
de la volonté au point où il arrive à obtenir son objectif. Et c'est ce que ce coach-là, MS Faye, nous le montre actuellement à travers la CAN. Moi, je suis très fier, au fait, pas des joueurs, mais je suis fier de notre coach. Parce que si tu n'as pas ton MS Faye, évite ton gassé. Évite ton gassé. Parce que au niveau de l'entrepreneuriat ou du business, sachez que vous aurez toujours des gens qui vont douter de votre performance, qui vont douter de votre réussite. Mais c'est à vous, comme le coach nous le montre actuellement, de pouvoir believe, de pouvoir croire en vos capacités. Quels que soient les gens qui vont venir vous faire trébucher, vous faire douter de vous-même. Mais tant que vous avez la foi en vos capacités, vous avez la foi en vos rêves, en votre futur, en ce que vous faites actuellement, vous ne baissez pas les bras. Vous vous dites que entouré des personnes qui vous poussent, il y aura toujours des gens qui ne vont pas vous pousser. Ça, là, il n'y a rien à faire. Mais tant qu'il y a une seule ou deux personnes qui vous poussent sur la lancée dans laquelle vous êtes, continuez jusqu'à la fin. Continuez jusqu'à la fin. Moi, je ne suis pas encore arrivé à un niveau. Mais tant que j'ai des personnes autour de moi qui me poussent, je crois toujours en ce que je fais. Je crois toujours en ce que je fais parce que je sais qu'un jour, ce que je fais actuellement aura un succès. Ça peut être dans 10 ans, 20 ans. Mais le temps, on s'en fout. C'est l'arrivée qui compte. Et c'est ce que j'aimerais que chacun puisse retenir de ce coach, de cette CAN en question. On se retrouve après la finale, après la victoire de la Côte d'Ivoire, parce que je crois qu'on va gagner, pour débriefer et pour pouvoir jubiler de la coupe, la plus belle CAN, la CAN mielleuse et sucrée qui n'a jamais été organisée en Afrique. À ciao.